Zoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ou bonjour à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo pronostic, huitième de finale de l'Euro, comme on l'avait fait avec toutes les autres compétitions, mais certainement avec la Coupe d'Afrique, où c'était encore plus difficile à pronostiquer. Je pense que là, on aura des difficultés majeures à pronostiquer ces matchs-là, puisque tout est serré. Vraiment, il y a un tableau qui est plus équilibré, ou c'est déséquilibré, mais je pense que si l'Autriche a fini premier d'un groupe où il y a la France, où il y a les Pays-Bas, où il y a la Pologne, ça veut dire qu'ils sont puissants, qu'ils sont... Voilà, c'est la meilleure équipe du groupe. Voilà, si tu termines premier, tu termines premier. Donc, on va essayer de pronostiquer ces huitièmes de finale. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de vous donner mes pronostics. Ce n'est pas une science exacte. Donc, on va certainement se tromper sur beaucoup de matchs. On va essayer de trouver le maximum de matchs qu'on va essayer de pronostiquer. On va commencer par, évidemment, l'Espagne qui joue face à la Géorgie. Là où c'est vraiment difficile à lire, parce que je pense que l'Espagne, c'est la meilleure équipe de ce tournoi, de très très loin, en matière de jeu, en matière de domination, en matière d'impact sur des matchs, en matière de... C'est une équipe qui impose le jeu. Et d'un autre côté, on a la Géorgie, c'est l'équipe la plus généreuse de cet Euro. C'est une équipe qui... le meilleur buteur fait partie de cette équipe. Ils ont un gardien, peut-être le meilleur gardien du tournoi avec Mamadashvili. Ils ont une équipe qui va attaquer. Et ils ont une équipe qui défend bien, qui défend très bien. C'est une équipe qui a battu le Portugal, certes, un Portugal remanié et tout, mais ils n'ont pas battu le Portugal sans encaisser un but. Et ça me rappelle un petit peu le jeu de cette équipe géorgienne, me rappelle un petit peu le jeu du Maroc en Coupe du Monde. C'est une équipe qui défend. Donc peut-être que l'Espagne, s'ils affrontent véritablement cette équipe, une équipe qui défendra comme ça, comme des chiens, ça peut leur causer problème. Là où je mets un petit peu de doute sur la capacité des Géorgiens à tenir face à l'Espagne, c'est qu'on a vu l'Italie. L'Italie, ils ont défendu tout le match. Ils ont perdu. Malgré que je mettrais un petit peu plus le point sur la capacité des Géorgiens à attaquer, ils ont une meilleure attaque que l'Italie, ce qui est surprenant que la Géorgie ait une meilleure attaque que l'Italie. Donc je m'attends à ce que ça soit un match extrêmement serré. Les Géorgiens seront très très redoutables dans les deux surfaces, que ce soit défensive et offensive. Mais je vois l'Espagne passer. Voilà. Je vois l'Espagne se qualifier. C'est quand même... ça va être quand même très très compliqué de les voir partir dès le début voilà. Pour moi, l'Espagne pourra véritablement se qualifier. Après, le deuxième match, c'est l'Allemagne face au Danemark. Et là, c'est la même chose. Hein. Une équipe qui a montré une bonne chose dans le premier et de bonnes choses dans le deuxième match. Et après, on les a vus face à la Suisse. Ils sont passés complètement à côté. On a débriefé les deux matchs de cette équipe allemande. D'un autre côté, on a débriefé aussi les matchs du Danemark. C'est une équipe qui est comme la Géorgie, généreuse, mais beaucoup plus tactique. Je pense que c'est une équipe beaucoup plus tactique et c'est une équipe qui peut concurrencer cette équipe allemande ou dans la possession. C'est pour ça que les Allemands sont favoris. Je les verrai bien se qualifier parce que je pense que dès que la compétition va monter du volume, on les verra beaucoup plus entreprenants. Mais attention à cette équipe danoise. Je mettrai l'Allemagne qualifiée uniquement parce qu'ils sont favoris. Parce que si je mettais à des paris fun, je dirais que les Danois peuvent passer, les Géorgiens peuvent passer, mais la logique dit que l'Allemagne a quand même une équipe supérieure. Et je ne les vois pas faire le même match qu'ils ont fait. Je pense que le match qu'ils ont fait face à la Suisse était quand même une alerte. C'est-à-dire que si tu joues comme ça face aux Danois, t'es cuit. Donc voilà, je pense que les Allemands pourront aller défier l'Espagne dans ce deuxième tour. Les Portugais, c'est difficile, mais je pense que le Portugal va passer. Le Portugal va passer. Le Portugal et l'équipe aussi vont. Ils vont jouer face à une équipe qui a voilà, qui peut les gêner aussi, qui peut les empêcher de jouer. Mais la Slovénie, même si la Slovénie au match amical, dernièrement, ils ont battu le Portugal 2-0. Et on a vu un petit peu les mêmes lacunes qu'a le Portugal de Martinez. C'est une équipe à la perte du ballon qui défend très mal. Le Portugal est redoutable avec le ballon. Le Portugal peut asphyxier. Le Portugal peut élever l'intensité du match et te mettre 2-3 buts. Mais si le Portugal perd le ballon,
On les a vus à la République tchèque, ils perdent le ballon, ils se font prendre un but. Face aux Géorgiens, c'est comme ça qu'ils se font prendre le premier but. Donc, à la perte du ballon, là où les Slovènes ont bien étudié le truc, et je pense qu'ils vont les gêner. Mais je vois le Portugal passer parce que j'aimerais bien voir les quarts de finale de rêve, voir des matchs de fou, voir des matchs entre des gros. Mais c'est une nouvelle fois très, très difficile. Les Slovènes peuvent créer la surprise, comme les Danois, comme les Géorgiens. Mais je pense que les Portugais ont pas mal de bons pour justement gérer ça. France-Belgique. Là, c'est un match, une revanche. C'est la revanche des Belges sur l'humiliation qu'ils ont subie, surtout en Ligue des Nations, plus qu'en coupe du Monde. Le seum belge, qui s'est transformé en seum français depuis la perte de la France en Coupe du Monde face à l'Argentine. Je mettrais, là, je dirais que les Belges peuvent le faire si ils avaient une défense plutôt costaud. Ce qui n'est pas le cas. La France, c'est une équipe qui défend toujours bien. La France, c'est une équipe qui a toujours un milieu défensif solide. C'est une équipe très très solide. Beaucoup plus solide que les Belges. Les Belges, ils ont une bonne attaque. Même si Lukaku ne marque pas, mais il crée beaucoup de situations. Ils ont Doku qui est intenable. Ils ont De Bruyne qui est magnifique. Mais en défense, ils n'ont pas ça. Donc, est-ce qu'ils peuvent gêner? Je pense que le complexe d'infériorité qui s'est installé dans les têtes des Belges depuis les dernières échéances face à la France, ça va peser. Et ça va plus peser sur le fait que les Belges, même si je pense, je crois en revanche, je crois en mental, je crois au fait que les Belges vont se surpasser, mais je pense que la France va se qualifier au deuxième tour au quart de finale pour affronter le Portugal. Roumanie, Pays-Bas. Là, c'est un match plutôt déséquilibré où les Pays-Bas seront pour moi favoris. J'ai vu les Roumains sur le premier match face à l'Ukraine, ils ont joué, mais l'Ukraine n'a pas joué. Je les ai vus face aux Belges. Et là, on voit la naïveté de cette équipe roumaine. Donc, je pense que l'équipe, les Pays-Bas vont se qualifier. Ça ne va pas être une manche facile, mais ils vont se qualifier parce que je pense que les Roumains, c'est une belle équipe. On se rappelle tous des histoires avec Hadji et tout. Mais les Pays-Bas ont beaucoup plus d'expérience et les Roumains, c'est ça qui leur a pêché face à la Suisse. Turquie, Autriche, je mettrai directement l'Autriche. L'Autriche, pour moi, c'est l'équipe. Pour moi, c'est les deux équipes qui peuvent. L'équipe qui passe entre la Turquie et l'Autriche, ça va être l'équipe qui va aller, je pense, en demi, qui fera un parcours, comme je l'ai dit. J'ai mis la Turquie avant, mais l'Autriche et la Turquie, pour moi, l'Autriche est encore beaucoup plus sérieux avec Sabitzer et tout. Ils ont une équipe, voilà, et on les a vus face à la France, ils ont perdu, mais c'est eux qui ont dominé. Ils ont perdu en marquant contre leur camp. Face aux Pays-Bas, ils ont dominé les Pays-Bas. Donc, ils terminent leader et tout. Les Turcs sont aussi bons, mais je pense qu'on les a vus quand il y a un niveau plus élevé. On les a vus face aux Portugais, ils passent complètement à côté. Angleterre, Slovaquie. Les Anglais, je pense qu'ils vont passer. Mais ces petits bras. Je les vois pas se faire éliminer. Je pense que ça serait complètement absurde qu'ils se fassent éliminer maintenant. Ça va être complètement inexplicable de se faire éliminer maintenant face aux Slovaques. Donc je les mets, mais après on va parler du côté déséquilibré des deux tableaux. Mais ça va être catastrophique. Voilà. Italie-Suisse, c'est difficile. Entre l'histoire qui dit l'Italie ne meurt jamais, même si on les a vus face aux Croates, et la logique qui dit la Suisse. Je pense que logiquement, on ne peut pas dire que la Suisse ne peut pas éliminer l'Italie. On a vu la Suisse face à... Je pense que c'est cette équipe suisse avec Kovac et tout, c'est la Suisse qui a éliminé la France dans le dernier Euro. C'est une équipe qui a tenu tête à l'Allemagne, qui a failli battre l'Allemagne. C'est cette équipe qui n'a pas lâché de points. Face à elle, une Italie en timide. Face à l'Espagne. Face aux Croates. Moi, j'ai pas besoin de le dire.
Je suis pour l'Italie. Je veux que l'Italie gagne l'Euro même. Bah, soit l'Italie, soit l'Espagne. Moi, c'est les deux équipes que j'aime bien. Par rapport au jeu, j'aime bien le tiki-taka, j'aime bien le jeu et j'aime bien la culture italienne. L'Italie, c'est une équipe qui m'a fait aimer le foot en Coupe du Monde, c'est tout. Voilà, depuis longtemps, Del Piero et tout. Moi, j'adore ce genre de choses. Mais la logique, moi, je suis la logique. J'analyse logiquement. Donc, je dirais la Suisse. Je pense que la Suisse va éliminer l'Italie. Mais il faut dire une chose. Je pourrais dire l'Italie va se qualifier aussi. Pourquoi? Parce que pour la culture. Si les Italiens rentrent avec leur culture et se disent c'est bon, on va se qualifier, ils peuvent rendre le match plus dégueulasse, ils peuvent défendre et jouer entre. Voilà. Mais logiquement, je pense que les Suisses vont se qualifier. J'espère me tromper. J'espère que les Italiens vont se qualifier, que les Slovènes vont se qualifier, les Slovaques vont se qualifier, que l'Italie ira en demi. J'espère ça. Voilà. C'est des pronostics logiques. Je n'ai pas fait de pronostic fun, je n'ai pas mis la Belgique, ou même, je pense que si je mettais des pronostics fun, je pourrais même dire la Géorgie va éliminer l'Espagne, je pourrais même dire la Roumanie peut passer, je pourrais même dire que la Slovénie peut éliminer le Portugal, c'est tout à fait prenable, le Danemark aussi. Je suis allé logiquement par rapport à l'histoire des équipes, je pense que l'Espagne a quand même les ressources pour battre la Géorgie, les Allemands aussi, les Portugais aussi. La France, c'est beaucoup plus solide que la Belgique. L'Angleterre, ça serait un échec total. Et logiquement, la Suisse a fait un meilleur Euro que l'Italie. Mais culturellement, les Italiens peuvent se qualifier. Donc ça, c'est des pronostics qui sont tout à fait logiques et tout. J'ai pas, voilà, comme je vous l'ai dit, je peux me tromper sur tous les matchs. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est juste une analyse pour analyser les matchs, pour avoir une idée générale avant les matchs. Et avant demain, Suisse-Italie, on va le débriefer tout seul. On va débriefer chaque match tout seul dans cet Euro, qui j'espère sera la deuxième partie, sera meilleure que la première partie. Le premier tour de l'Euro est décevant. J'espère que ce deuxième tour, avec des matchs chocs, on a parlé des deux groupes qui sont un petit peu différenciés entre un groupe. Non, mais je pense que si voilà, on dit toujours l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et la France sont d'un seul côté, ça facilite à l'Angleterre par exemple. Non. Pourquoi la France est dans ce tableau? C'est parce qu'elle n'a pas pu terminer premier de son groupe. Ben oui. Voilà, les Allemands aussi. Et sur l'autre côté, il y a qui? La Suisse, elle a dominé l'Allemagne. L'Autriche, elle a dominé les Pays-Bas. Moi, je suis surpris de ces personnes-là. Si tu te classes sur le côté ou sur l'autre, je me rappelle toujours de la Coupe du Monde de 2006, où sur un côté, on a le Portugal qui était énorme avec Luis Figo et les débuts de Ronaldo et Maniche, Nuno Valente et tout, Ricardo et tout. T'as le Brésil avec Kaká, avec Ronaldo, avec Ronaldinho. Voilà. T'as la France avec Zidane. Tout ça d'un côté. Et de l'autre côté, t'as uniquement l'Allemagne qui est pays organisateur. Une belle équipe allemande. Et t'as l'Italie qui n'était pas favori du tout. Avec Marcello Lippi. Et à la fin, c'est les Italiens qui sortent d'un côté où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'homogénéité. Seulement le demi-finale qui sont pour moi l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. C'est l'Allemagne, l'Italie en Coupe du Monde 2006. Et ça élimine la France qui a quand même sorti des équipes. L'Espagne, j'ai oublié, ils ont sorti l'Espagne qui a fait le meilleur premier tour de cette Coupe du Monde 2006. Ils ont sorti l'Espagne, ils ont sorti le Brésil avec un grand Zidane, et ils ont sorti le Portugal en demi pour tomber face à l'Italie. Donc, dans ce genre de tournoi, que tu tombes dans ce groupe, ou dans cette partie du tableau, ou dans cette partie du tableau, l'objectif, to Berlin, il faut aller en finale, il faut aller gagner cette compétition. Voilà. En tous les cas, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces pronostics. On se retrouve j'espère qu'on aura l'occasion aussi de pronostiquer les quarts de finale de la Copa América. On va parler de tout ça, débriefer les matchs. J'attends vos pronostics et vos analyses dans les commentaires. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt. Ciao.